Bonjour à tous, bienvenue à Panama, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de vous parler devises, je vais vous parler Forex. Si vous êtes déjà actif sur le marché des devises depuis plusieurs années, cette vidéo va vous intéresser et au contraire, si vous êtes nouveau, il y a du nouveau. Les scénarios, la manière de trader de ces derniers 12, 24, 36 mois et j'ai même envie de dire depuis l'ère Covid sont en train de changer et c'est ça que j'ai envie d'aborder dans cette vidéo. Rapidement et pour la faire brève, oubliez la guerre au Moyen-Orient. Oubliez les nouveaux présidents de la Federal Reserve, Kevin Warsh. Oubliez les valorisations absolument faramineuses de toutes ces boîtes tech, notamment américaines, puisqu'en 2026, on va assister au retour du carry trade en grande pompe. Il a déjà été bien entamé en ce début d'année 2026. Rapidement, pour ceux peut-être d'entre vous qui ne connaîtraient pas le principe du carry trade, c'est tout simplement d'aller chercher une devise pas cher pour aller placer cet argent dans une industrie, une économie, une devise qui va payer plus gros. Le meilleur exemple probablement du carry trade depuis maintenant une trentaine d'années, ça va probablement être la paire dollar australien, yen japonais. Tout simplement puisque historiquement cette paire présente le plus grand delta, donc avec un yield extrêmement élevé du côté de l'Australie et un yield extrêmement faible à emprunter pour justement aller acheter cette monnaie australienne pour financer vos positions. Rapidement, j'ai envie d'aborder l'éléphant de la pièce. Lorsqu'on parle du carry trade, c'est évidemment le yen japonais. Le yen japonais qui actuellement fait face tout simplement à un problème mathématique. Le yield numéraire est beaucoup trop bas à l'heure actuelle. Alors Tokyo a deux solutions. La première, ça va être de se dépêcher et d'arrêter de traîner puisqu'actuellement ce scénario il s'étend déjà depuis de longs mois et j'ai même envie de dire de longues années. Je pense notamment à 2024 où on était venu sur la zone des 160 yens pour 1 dollar américain. Donc premier scénario, la banque centrale japonaise, la BOJ, intervient afin de pousser les taux d'intérêt, les yields vers l'inflation cible autour des 2%, c'est un scénario qui est possible et qui pourrait se passer malgré tout. Cependant, j'ai envie de l'écarter un petit peu dans cette vidéo tout simplement par rapport au paysage politique qui est en train de se dérouler actuellement à Tokyo, avec actuellement un gouvernement qui cherche à séduire pour justement rapatrier des capitaux et arrêter de financer le reste du monde. Pour faire ceci, deux scénarios les plus probables. Le premier, ça va être une réforme fiscale extrêmement importante et le second, ça va être une réforme des pensions avec notamment le fonds de pension gouvernemental, le fonds de pension public qui pourrait changer la donne afin de justement aller séduire plus de capitaux et étrangers ou alors peut-être des capitaux internes au pays qui auraient peut-être parti et justement favorisés par un avantage fiscal. Du côté du dollar américain, j'ai envie de dire pas de différence. On reste sur la lancée sur laquelle on était depuis ce début d'année 2026, financé et alimenté, j'ai envie de dire presque finalement, par un repricing des attentes de hausse des taux de la Federal Reserve, poussé évidemment par le conflit au Moyen-Orient. Est-ce que sur les 12 prochains mois, 6 prochains mois, on est amené à voir le même mouvement de la même amplitude sur le dollar américain ? Probablement pas pour deux raisons. La première, c'est que pour voir un mouvement de la même amplitude, on aurait besoin de voir un repricing des attentes de la Federal Reserve de 75 à 100 points de base supérieurs à nouveau, ce qui est actuellement peu probable compte tenu de la situation et du conflit qui s'enlise. J'ai envie de dire, il n'y a plus de surprise, tout est déjà price in. Et la seconde raison pour laquelle le dollar devrait s'essouffler peut-être tout en restant fort, il va simplement être un petit peu moins rapide, mais il va continuer à avancer. C'est tout simplement que les métriques européennes sont finalement moins mauvaises que ce qu'on s'y attendait. Elles sont moins mauvaises que les scénarios prévus il y a 6 mois, 12 mois. Et donc finalement, tous ces capitaux qui ont fui et qui se sont dirigés vers le dollar américain depuis ce début d'année 2026 avec le conflit en Iran ont un petit peu sauté la case Europe. Ils sont directement traversés l'Atlantique pour se diriger dans leur intégralité, presque même j'ai envie de dire, aux États-Unis.
Et aujourd'hui, avec l'Europe qui reprend un petit peu des couleurs, ça pourrait séduire peut-être certains investisseurs qui étaient peut-être trop investis ou qui justement souhaiteraient réaliser un arbitrage ou un rééquilibrage de leur position sur le dollar américain qui serait devenue peut-être trop conséquente sur ces 2 premiers trimestres de l'année 2026. En termes d'euros, un achat euro-dollar moyen terme, long terme jusqu'à cette fin d'année 2026 pourrait faire sens à condition que les métriques européennes internes fassent sens compte tenu tout simplement de la perte de valeur de l'euro qui est assez élevée par rapport au dollar américain depuis ce début d'année 2026. Maintenant, rapidement évidemment, si vous souhaitez faire de la performance, ce n'est pas là que vous allez la trouver. Si vous souhaitez faire une performance importante en utilisant le principe du carry trade, où sont les opportunités? À l'heure d'aujourd'hui, j'en vois 2 qui commencent à se dessiner. La première, ça va être sur la roupie indienne et la seconde sur la lire turque, qui sont actuellement 2 monnaies que j'estime sous-évaluées, notamment par rapport à leur yield spread. Alors, est-ce que vous devez financer spécialement ou obligatoirement ces idées avec du yen japonais? Eh bien, comme on vient de le voir, peut-être pas, puisqu'il y a toute cette politique interne qui est sujette et potentiellement va venir causer, je vais dire, un petit peu de turbulence. Arriver à destination, vous devriez y arriver. L'avion va se poser de l'autre côté, mais peut-être que le vol sera un petit peu perturbé. Si vous cherchez à réaliser un carry trade sur ce type de position, peut-être en limitant le nombre de turbulences et le nombre de surprises, du moins à court ou moyen terme, financer vos positions de carry trade avec une monnaie comme le franc suisse peut avoir beaucoup plus de sens au moment où je tourne cette vidéo en milieu juillet 2026. Et finalement, la conclusion de cette vidéo, qu'est-ce que c'est? Eh bien, elle va peut-être vous décevoir, peut-être si vous cherchiez beaucoup d'excitation. Ça va être une accalmie d'une manière générale dans un moment où tout le monde cherche à trader les événements géopolitiques, où tout le monde cherche à trader le prochain tweet de Donald Trump. On va voir une accalmie générale et un retour à la normale, un retour à un scénario finalement pré-Covid avec des marchés, ce qu'on avait l'habitude de voir en 2016, 2017, 2018. Donc d'une manière générale, beaucoup plus simple, beaucoup plus linéaire, peut-être beaucoup plus sensé, à condition évidemment d'être investi sur le long terme et les unités de temps qui s'y rapportent. Si vous êtes en train de trader sur du 5 minutes, n'allez pas me parler de carry trade, ça ne va pas être la position ni le style de trading qui va s'adapter à vous. Et je ne pense d'ailleurs pas que vous soyez en train de regarder cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.